Système ya kuzanguka. Chers frères, chères sœurs, bonjour ou bonsoir, cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez choisir sur cette vidéo. Je suis Monsieur Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi, Système Yakuzanguka. Et c'est avec un réel plaisir, un plaisir immense, un plaisir sans souci, sans jumeaux, que je viens ici pour vous parler, pour vous partager mes pensées. Je n'oublie pas d'informer l'opinion internationale, ceux qui ne savent pas encore, que je suis écrivain. Je viens de publier mon tout premier roman, mon tout premier livre intitulé « Il sera une fois un justicier invisible ». Il est déjà en vente, il est disponible sur le site Edilivre ou sur la FNAC, lafnac.com ou sur Amazon. Vous allez trouver mon livre disponible. Aujourd'hui, vous voyez, je me suis habillé en tenue panafricaine que j'appelle la tenue Mikanzi parce que je vais parler de l'Afrique, en particulier de deux magnifiques pays, deux pays extraordinaires, qui sont frontaliers, qui ont les deux capitales les plus proches au monde. Je crois que vous avez déjà deviné de quel pays je vais parler. Je vais parler des deux Congos. La République du Congo, dit Congo-Brazzaville, et la République démocratique du Congo, dit Congo-Kinshasa. J'entends par-ci par-là, dans les réseaux sociaux, je lis des commentaires du genre ah ben non, nous sommes les vrais Congolais parce que nous, on n'a jamais changé de nom, République du Congo, donc nous sommes, là ce sont les Congolais de Brazzaville, nous sommes les vrais Congolais. Ceux de Kinshasa disent non, c'est le vrai Congo, c'est nous, parce que nous sommes le pays le Congo le plus grand, on est plus nombreux, voilà, le fleuve Congo tire sa source chez nous, blablabla, beaucoup de choses qui se disent à propos du Congo, en tout cas de part et d'autre, chacun tirant la couverture de son côté pour s'affirmer comme étant le vrai Congo ou alors le vrai Congolais. Et je vais vous dire, moi, quel est mon sentiment par rapport à cela. Quel est le vrai Congo? Quels sont les vrais Congolais? Chers frères, chères sœurs, cette affaire de Congo, les deux Congos, vient de loin. Historiquement, ces deux pays étaient un même royaume. Parti avec l'Angola, une partie du Gabon et voire jusqu'à vers la Centrafrique et le Cameroun. C'était un même royaume, un empire même, Congo. Mais avec la pénétration coloniale, avec l'arrivée des Européens, des Portugais, notamment avec l'aventurier là qu'on appelle l'explorateur Diego Cao, portugais, qui découvrit, entre guillemets, découvrit l'embouchure du fleuve Congo, parce que les Congolais connaissaient déjà l'embouchure et le fleuve Congo, mais on dit que c'est lui qui a découvert. Bref, donc à partir de cette année-là, 1482, il est arrivé, c'était la porte ouverte à tous les envahisseurs qui sont venus occuper cet empire-là. Donc il y avait les Français, les Portugais, les Hollandais, les Anglais, et voilà. Et donc il y a eu des tractations, des tiraillements. Et à la conférence de Berlin qui s'est tenue entre le 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885, les deux Congos ont été séparés. Les Français ont pris le Congo dit Brazzaville, les Belges ont pris le Congo dit Kinshasa. Et depuis lors, les deux pays sont devenus séparés. Et depuis lors, on se regarde en chien de faïence. Et depuis lors, il y a une sorte de tension latente entre les deux pays, entre les deux populations. À l'origine, à la base, c'est un même peuple, c'est deux pays, mais c'est un même peuple, le peuple bantou. Et vous verrez que en RDC, on trouve des Bangalas, au Congo, on trouve des Bangalas, de part et d'autre, on a les Téké, de part et d'autre, on a les Congo. Donc, vous verrez même qu'il y a des familles. Quand vous allez dans les zones frontalières, des familles qui se retrouvent autour de part et d'autre du fleuve. Pourquoi? Parce que, à l'époque, c'était un même pays. Mais maintenant, c'est devenu comme ça. On considère que, bon, les autres sont ils sont pas des vrais Congolais. C'est nous les vrais Congolais. Le vrai Congo, c'est le nôtre. Donc, pour moi, quel est le vrai Congolais? Quel est le vrai Congo? Quels sont les vrais Congolais? Celui qui se considère Congolais doit considérer l'autre Congolais, qu'il soit de la RDC ou du Congo-Brazzaville, comme étant son frère. Parce que
Moutindu, là je vais parler maintenant un peu en Kikongo, en langue, Kikongo et Lingala. Moutindu masolo kileya kileti, betoke bantu mosi. Ntango muna kuzonza, nantango ya muna kuzonza, bampangi ya munu kuna ya RDC, bake na kuwa munu. Bampangi ya munu ya bandundu, ya ba Congo, Congo central, bake na kuwa mambu ina muna kuzonza. Et pourtant munu muke muntu ya Congo Brazzaville, kasi mambu ina muke zonza beno nyonso pe na kuwa. Ndenge na zolo baboué, bino nyonso bozoyoka nga bozo comprendre, bozoyoka. Quand je parle Kikongo, vous me comprenez? Tout le monde me comprend, qu'il soit de la RDC ou du Congo Brazzaville. Quand je parle Lingala, on me comprend. Si je parlais Teke, j'allais parler Teke, les Teke de la RDC allaient me comprendre. Donc nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple lié, on a des liens ancestraux, des liens séculaires. Est-ce que vous comprenez? Ça vient de loin. On a un ancêtre commun. Donc aujourd'hui, parler de vrai Congo, vrai Congolais, c'est une aberration, c'est une stupidité, c'est ubuesque que de parler de vrai Congolais et de vrai Congo. Donc le vrai Congo, ce sont les deux Congos. Congo RDC, Congo Brazzaville, Toza Batomoko. Nous avons un continent à construire. Un continent qui a été meurtri, un continent qui a été saccagé, un continent qui a subi toutes les humiliations imaginables, un peuple qui a été rabaissé, chosifié, réifié. Et donc c'est à nous de relever ce pays-là, ce continent plutôt. C'est à nous de relever ce continent. Mais ce n'est pas avec ce genre de comportement, ce genre d'attitude de considérer l'autre comme un étranger. Cette xénophobie entre les deux Congos, les deux pays qui ont les capitales les plus proches. Il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Et ce fleuve-là, pour moi, c'est un trait d'union. Ce n'est pas une barrière. C'est le fleuve qui crée même le ciment entre nous parce que c'est un fleuve commun. Vous voyez? Donc, cette affaire-là de dire, par exemple, j'entends souvent, hein, c'est devenu proverbial, Tikanyoka, Boma Zaïroa, ces genres de choses-là. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, laisse vivre le serpent, mais tue le Zaïroa. Zaïroa comme Congolais de la RDC. On dit que ce sont les Congolais de Brazzaville qui le disent contre ceux de Kinshasa. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette phrase-là, elle est toujours là, de tout temps. Et pourtant, il n'y a jamais eu de guerre entre les deux peuples. Il n'y a jamais eu, historiquement, je ne sais pas si on remonte dans l'histoire, après le royaume, parce qu'à l'époque du royaume, c'était uni. Il n'y a jamais eu de guerre. On ne s'est jamais battu. Des bisbilles, ça ne ment pas. Même au sein d'une même famille, une même famille biologique, il y a des divergences, il y a des disputes, il y a des dislocations, ça arrive. Mais entre les deux Congos, il n'y a jamais eu une guerre, un affrontement armé, jamais. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se dit, eh ben voilà, Bango Kuna, eux là-bas, Boina Boye, Balingarabi sauté, Congolais à Brazzaville, Balingarabi sauté. Là, ce sont les Congolais de Kinshasa qui le disent, que les Congolais de Brazzaville ne les aiment pas, ils les détestent, ainsi de suite, et vice-versa. Les Congolais de Brazzaville aussi disent, ceux de la RDC, ils nous aiment pas, ils sont, je sais pas moi, hautains, beaucoup de choses qui se disent, mais on oublie des choses négatives, bien entendu. Mais on oublie que lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est partout, ici, moi, depuis que je suis sorti du pays, la majorité des gens avec qui je suis, avec qui je partage le quotidien, partout où je suis passé, que ce soit au Maroc, en Espagne et ici en France, je suis très souvent avec les Congolais de la RDC, avec des Quinois. Pourquoi? Parce que nous sommes un même peuple, on se comprend, on partage le Lingala, le Kikongo, on a la même culture, on a la même musique, la rumba, le soukous, le ndombolo. Et nous sommes le peuple qui comprend le mieux la musique faite à Kinshasa. Et vice-versa, lorsqu'il y a un tube qui est lancé du côté de Brazzaville, il se danse aussi à Kinshasa parce qu'on comprend. Vous voyez, il y a la musique, il y a l'alimentation, la gastronomie, on mange la même chose, le saka-saka, on mange le saka-saka en cuisine, on a la même cuisine, presque. À quelques différences près, à quelques exceptions près. Parfois, ce qui diffère, c'est la manière de préparer la petite touche. Donc, nous devons plutôt cultiver cette cohésion entre nous. Ce qui nous unit, il y a plus de choses qui nous unissent que nous séparent.
Il y a plus de convergence que de différence. Mais hélas, dans notre esprit, l'esprit humain veut qu'on se focalise sur les divergences, sur les Zaïrois. Et d'ailleurs, on dit, Zaïrois, c'est même devenu une insulte pour un Congolais de Brazzaville. Zaïrois, pour un Congolais de Brazzaville, c'est une insulte lorsqu'on dit espèce de Zaïrois. Zaïrois Mokoboy, Yombe. Comment se fait-il qu'une nationalité gentilée devienne une insulte? Depuis quand? Vous voyez cette aberration? Et ça n'a pas de sens. Donc, cultivons plutôt les valeurs de la paix, les valeurs de la solidarité, de l'union, du partage, parce que, pour moi, sincèrement, entre les deux capitales sur le fleuve Congo, il faudrait qu'on construise un pont. Un pont qui va vraiment souder de manière concrète les deux peuples. Il y a une prophétie de Kimpavita, qui était une prophétesse, qui avait dit ceci. En Kikongo, je le dis et je traduirai en français. Mavimpi makachopa manatuka munchimansi. Mavimpi makachopa manatuka munchimansi. Mavimpi, ça veut dire quoi? C'est l'essor, la santé. Mavimpi makachopa, l'essor de l'Afrique, manatuka munchimansi, viendra du cœur de la terre. Et le cœur de la terre, c'est lequel? C'est quoi? C'est l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, le cœur de l'Afrique centrale, c'est quoi? C'est les deux Congos. Vous voyez? Regardez la richesse qu'il y a en RDC. Toutes ces richesses-là, les richesses du sous-sol, des minéraux, associées à celles qui sont du côté du Congo-Brazzaville, si on les unissait, vous voyez cette force que ça ferait? Vous voyez, ça allait constituer même le pilier sur lequel on devait ces deux pays aller se développer. Ces deux pays, s'ils s'unissent vraiment, si les politiques, le problème c'est qu'on a des politiques, des hommes politiques qui ne sont pas visionnaires, qui n'ont pas une vision lointaine, qui ne voient que ils sont dans leur compte à soi, ils se contentent de ce qu'ils sont et on repousse même. Dernièrement, il y a quelques années de cela, 3, 4 ou 5 ans, il y avait une opération à Brazzaville qu'on a qualifiée de Mataya Bakolo, c'est-à-dire la gifle des aînés, où on a expulsé tous les Congolais ressortissants de Congo, de Kinshasa. On ne fait pas tous, en tout cas ceux qui n'étaient pas en règle, ceux qui n'avaient pas leur carte de séjour. On les a expulsés manu militari et dans des conditions inhumaines. Mais ça nous a fait mal au cœur, ça nous a vraiment choqués. Que des frères, parce que ce sont nos frères, il ne faut jamais l'oublier, tous à Batomoko. On pourra dire tout ce qu'on veut, de toute façon, on ne peut jamais être en osmose, même dans une famille. C'est impossible. Il y a toujours des divergences, même au sein d'une même famille, même au sein du couple. Il y a plus forte raison en deux pays. Mais on ne doit pas se focaliser sur ces divergences. Chers frères, chères sœurs, Bampanga Luzulu, Bampanga Vincent, Baninga Nangai, Tozala, Bomoko, Bo RDC et Lokamakasi, Congo Brazza, Boala et Angolo. Nous devons nous unir. Et là, je lance un appel à ceux qui dirigent, à nos hommes politiques, à ceux qui prennent les décisions, à nos décisionnaires, au pouvoir public, de penser à ça, à mettre en place des commissions mixtes qui vont se réunir et qui doivent se réunir tous les trimestres pour voir dans quelle mesure on peut échanger économiquement, culturellement, dans tous les aspects de la vie. Socialement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a jamais eu cela. En tout cas, c'est une coopération très très balbutiante. Elle est encore à l'état embryonnaire même, je dirais. Alors qu'on devait être des pays où il y aurait même un gouvernement mixte, c'est-à-dire hormis le gouvernement officiel, disons, de l'État, il y aurait un gouvernement mixte dans tous les ministères. Gouvernement mixte qui allait se réunir, comme je l'ai dit, tous les trimestres, tous les 3 mois, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire entre les deux pays. Donc, chers frères, chères sœurs, ces histoires-là que je vois sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui sont devenus asociaux, sur YouTube, dire, voilà, les Congolais, c'est les Congolais de Kinshasa, vous êtes un petit pays, nous sommes plus nombreux, on est plus de 80 millions, vous êtes à peine, même pas 6 millions, s'il y avait une guerre, seulement Kinshasa, déjà avec la capitale, disons la population de la capitale, on vous envahit et on vous écrase. Tu vois, des choses pareilles. Et ceux de Brazzaville qui répliquent, voilà, je vous là-bas, c'est un pays où vous souffrez, vous galérez, il y a ceci, cela, il y a tous ces mots. Mais écoutez, la souffrance, elle est partout en Afrique, la galère, elle est partout, les difficultés, le chômage, il est partout. Donc, ce n'est pas une raison, en tout cas, s'il vous plaît, lorsque vous prenez la parole ou lorsque vous écrivez derrière votre clavier là, et soyez quand même rationnel.
soyez rationnel et ayez un esprit de concorde, soyez assez constructif. Soyez constructif dans vos prises de parole, dans vos postes, parce que il y a entre nous, hein, il y a des entre unis, hein, il y a des couples congolais, les deux Congos, hein, qui ont fait des enfants, et ces enfants-là, ils sont de part et d'autre. Donc c'est des Congolais au carré, c'est des vrais Congolais. Mais lorsque vous le dites, vous voyez que perpétuer cela, se regarder permanemment en chien de faïence, c'est nocif, c'est négatif et ça ne nous fait pas évoluer. Ça nous fait reculer, c'est rétrograde ce genre de comportement-là. Nous sommes un peu forts. Vous voyez comment les Congolais, les deux Congos sont en train de déployer notre énergie sur toute la planète. Aujourd'hui, la musique, c'est nous qui dominons. Aujourd'hui, voilà, on a des intellectuels partout, dans tous les domaines. On est en train de venir, on est en train de prouver à la face du monde que il y a une grande richesse. Il y a quelque chose de profond dans ces deux pays-là. Quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose que les autres peuples, les autres pays nous envient. Vous voyez ce que je veux dire? La culture, la musique, l'élégance, par exemple. C'est vrai que parfois, ça part un peu dans tous les sens, ça peut être un peu pervers, mais l'élégance, intrinsèquement, la sape, la sapologie, tout cela, c'est quelque chose qui traduit une certaine idée du beau, une certaine propension à la beauté, à l'excellence, à l'esthétisme même. Pas que dans le vêtement, mais aussi dans le langage, dans la tenue, dans l'attitude. Et ça, c'est intrinsèquement congolais, des deux Congos. Quoique, il y a des dérapages dans tous les sens, mais intrinsèquement, nous sommes un peuple fort, un peuple qui est à l'avant-garde, qui est à l'avant-garde intellectuelle. En tout cas, je ne suis pas en train d'opérer une séparation, une dichotomie entre le Congo, les deux Congos et les autres. Mais en tout cas, je parle de deux Congos pour dire que on a quelque chose à apporter à l'humanité et on est en train de le prouver. Donc, tous à la bomoko, Beethoven à Moutoumous, Beethoven à Kintouadi, les deux Congos, Beethoven à Kintouadi, soyons très forts, soyons unis. Je veux que nous apportions l'excellence congolaise, les deux Congos, au monde entier. Et c'est ce que je poursuis sur ma chaîne, Mikanzi, système Yakuzanguka. Parce que le système Yakuzanguka, c'est bien cela. Système d'élévation, élévation de conscience, élévation de mœurs, élévation culturelle, élévation intellectuelle, élévation économique, politique, tout ce que vous voulez. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais retenez que le vrai Congo, ce sont les deux Congos, et les vrais Congolais, ce sont les deux peuples, que ce soit du Congo-Brazzaville ou du Congo-Kinshasa. Donc, fini cette affaire, je vois souvent sur YouTube, dites-moi, entre les deux Congos, ceux qui font des reportages, là, les micro-trottoirs, le vrai Congo, c'est lequel? Vous préférez quel Congolais? Brazzaville ou plutôt Kinshasa? Et arrêtez avec ces histoires-là. Arrêtez avec ces histoires. Il y a du positif partout, il y a du négatif, il y a de l'excellence, il y a partout, dans tous les Congos, dans tous les deux Congos, vous verrez qu'il y a des choses bien, des choses mauvaises. Mais essayons de garder le positif. Influençons-nous. Les Congolais de la RDC nous influencent. Ok? Il y a des bonnes choses qu'on pioche chez eux. Et réciproquement, eux aussi, ils piochent des bonnes choses chez nous, au Congo-Brazzaville. En tout cas, moi, je me considère comme Congolais des deux Congos. On me demande, ben toi, comment tu es issu Congolais? Des deux Congos. Souvent, c'est ce que je dis. Pour couper court. Et puis, je le sens aussi, je le ressens et je le veux. Parce que je suis panafricaniste. Vous voyez la carte de l'Afrique. Je veux que nous soyons unis. Ok? Et cette situation, pour extrapoler, là aussi, je vois souvent entre les Algériens et les Marocains. Et voilà, il y a des guerres là, entre les deux. Quand tu pars en Côte d'Ivoire aussi, il y a un peu partout, il y a ces esprits-là, malsains, ces esprits un peu tordus de xénophobie, de chauvinisme, de nationalisme exacerbé. Voilà. Cessons avec ça, soyons un, et l'Afrique ira de l'avant. On a besoin de tout le monde, soyons unis. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, chers Mpangi. Je vous aime bien. Restez toujours connectés sur ma chaîne Mikanzi Système Ruzanguka. Abonnez-vous, abonne-toi, toi qui me regardes, partage, like et commente. Je reviendrai et quand il y a un commentaire, je vais vous répondre. Et pour qu'on soit toujours connectés, nous sommes dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum.
System ya kuzanguka.